Dernière minute. Un champion d'Europe en titre s'engage en secret avec le Paris Saint-Germain pour moins de 10 millions d'euros. C'est un dossier totalement inattendu et je vous dévoile tout, le nom et l'analyse, en détail à la toute fin de cette vidéo. Mais ce n'est pas tout. Pendant qu'une pépite estimée à 100 millions d'euros échappe définitivement au club, l'avenir de Bradley Barcola prend une tournure complètement folle. Restez bien jusqu'au bout, on va tout détailler maintenant. Salut à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Bienvenue sur Mercato PSG pour toute l'actualité, les rumeurs et les transferts. Pense à t'abonner pour ne rien rater, et dis-moi ton avis en commentaire. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par ce dossier brûlant qui agite les coulisses du Paris Saint-Germain en plein cœur de cette Coupe du Monde 2026. Alors que la presse sportive s'enflamme sur les potentielles arrivées estivales de Magne Akliouche et de Lucas Digne à l'issue du mondial, c'est bien le secteur des départs qui cristallise toutes les tensions. Au centre de toutes les rumeurs, on retrouve l'un des grands artisans des récents succès parisiens, le virevoltant Bradley Barcola. À seulement 23 ans, l'international français vient de boucler sa 3e saison sous le maillot rouge et bleu. Il a notamment pris une part active aux 2 campagnes européennes historiques et victorieuses du club en Ligue des Champions. Forcément, une telle vitrine internationale a fait littéralement exploser sa valeur marchande, aujourd'hui estimée à près de 80 millions d'euros sur le marché des transferts. Selon les informations exclusives dévoilées par le Disport, d'immenses écuries de Premier League, comme Arsenal et Liverpool, sont à l'affût depuis de longs mois. Ces clubs anglais seraient disposés à sortir le chéquier et à lui offrir un contrat en or massif, avec un salaire largement supérieur aux standards de la Ligue 1, pour l'attirer outre-Manche. Le doute s'est d'ailleurs épaissi lorsque le principal intéressé, interrogé en conférence de presse avec l'équipe de France de l'autre côté de l'Atlantique, a botté en touche concernant son avenir, avant d'affirmer vouloir se concentrer uniquement sur sa Coupe du Monde. Une faille dans laquelle n'a pas hésité à s'engouffrer le journaliste Karim Benani sur la chaîne L'Équipe. À ses yeux, l'option Arsenal est une évidence absolue pour le développement du joueur. Il estime que Barcola a un potentiel fabuleux, mais manque encore d'un peu de lucidité dans le dernier geste. Pour le journaliste, l'ailier parisien a fait son temps à Paris et doit absolument devenir la figure de proue, le numéro 1 en attaque dans un projet étranger majeur. Il ose même la comparaison ultime en suggérant qu'un transfert chez les Gunners pourrait lui faire suivre les traces d'un certain Thierry Henry, grâce à un profil et un style de jeu très similaires. D'un point de vue purement tactique, il est vrai que la concurrence est absolument féroce au sein de l'effectif francilien. Dans le système ultra exigeant mis en place par Luis Enrique, les places valent très cher. Avec un trio offensif de classe mondiale souvent composé d'Ousmane Dembélé, de la superstar Kvicha Kvaratskhelia, dont le recrutement XXL à plus de 100 millions d'euros a rebattu les cartes, et du jeune prodige Désiré Doué, Barcola doit se battre chaque semaine pour glaner du temps de jeu lors des grands chocs. Pourtant, malgré cette situation sportive ultra concurrentielle et la pression de l'Angleterre, la direction parisienne a tranché dans le vif. Selon le très sérieux média britannique The Independent, le PSG a catégoriquement fermé la porte à un transfert. Même si le club a prévu de redessiner les contours de son attaque cet été, la volonté du comité directeur est de poursuivre avec Barcola la saison prochaine. La puissance financière de QSI permet aujourd'hui au Paris Saint-Germain d'ignorer les offres astronomiques de la Premier League et de conserver ses pépites françaises. Barcola sera bien parisien la saison prochaine. Passons maintenant à un énorme rebondissement sur le marché des transferts qui vient de tomber pour le Paris Saint-Germain. Depuis plusieurs semaines, le nom d'Ayoub Boadi est sur toutes les lèvres dans la capitale. Étincelant sous les couleurs du LOSC et véritable révélation avec le Maroc lors de cette Coupe du Monde 2026 sous les ordres de Mohamed Wabi, le milieu de terrain de 18 ans a franchi un cap monumental. Après avoir fait ses classes avec l'équipe de France chez les jeunes, son choix fort de représenter les Lions de l'Atlas l'a propulsé dans une toute nouvelle dimension médiatique et sportive. D'un point de vue purement tactique, son profil semblait pourtant cocher toutes les cases du système exigeant de Luis Enrique. Une vision de jeu hors norme, une capacité à casser les lignes par la passe et un volume de course impressionnant, soit les qualités parfaites pour intégrer la rotation au milieu de terrain aux côtés de phénomènes comme Warren Zaïre-Emery ou Vitinha. Pourtant, un immense coup de froid vient de s'abattre sur ce dossier brûlant. Selon les informations très sérieuses du média britannique The Athletic, le PSG a finalement décidé de se retirer totalement de la course pour ce mercato estival. La raison principale de ce revirement soudain? L'aspect économique, purement et simplement. Les dirigeants lillois se montrent logiquement extrêmement gourmands pour leurs joyaux et auraient fixé le prix de leurs pépites à un montant colossal avoisinant les 100 millions d'euros. Pour la direction sportive parisienne menée par Luis Campos, investir une telle indemnité de transfert d'un seul coup, sans compter le salaire annuel très attractif et les primes à la signature qu'exigerait l'entourage du joueur, ne s'aligne plus avec la nouvelle rigueur économique du club.
Le Paris Saint-Germain souhaite désormais maîtriser sa masse salariale à la perfection et refuse d'entrer dans une surenchère incontrôlable, même pour l'un des plus grands cracks de la Ligue 1. Pendant que le PSG se met en retrait de manière calculée, la concurrence, elle, passe à la vitesse supérieure. Toujours d'après la presse britannique, c'est Manchester City qui a lancé les grandes hostilités. Les dirigeants des Citizens font un forcing colossal pour boucler cette opération XXL le plus rapidement possible. Contrairement à d'autres cadors européens qui proposeraient de racheter la clause du joueur tout en le prêtant une saison supplémentaire au LOSC pour qu'il s'aguerrisse, le club anglais veut intégrer Ayoub Boadi immédiatement dans son effectif professionnel. Le verdict est donc imminent pour ce prodige de 18 ans dont la valeur marchande a explosé de manière exponentielle en seulement quelques mois. L'Europe entière retient son souffle pour savoir où s'écrira le prochain chapitre doré de sa jeune carrière. Avant de passer au dossier le plus brûlant, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec ce coup de tonnerre monumental que personne n'avait vu venir sur la planète Mercato. En plein cœur de cette Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, le Paris Saint-Germain vient de boucler une opération surprise qui enflamme déjà tous les supporters. Selon les informations dévoilées conjointement par le très sérieux Daily Mail en Angleterre et le quotidien L'Équipe en France, Lucas Digne va faire son grand retour sous les couleurs parisiennes, 10 ans exactement après avoir quitté la capitale. Le latéral gauche de 32 ans, qui compte 62 sélections avec l'équipe de France, s'est mis d'accord avec les dirigeants parisiens pour paraffer un contrat ferme de 3 saisons dès la fin du mondial. Un véritable coup de maître orchestré dans le plus grand des secrets par la direction sportive. D'un point de vue purement financier et stratégique, c'est une opération en or massif pour le PSG, menée de main de maître par Luis Campos. Dans un marché actuel où le moindre défenseur de niveau international se négocie allègrement entre 40 et 50 millions d'euros, Paris va s'attacher les services d'un joueur ultra expérimenté pour une somme dérisoire. En effet, toujours selon la presse britannique, la clause libératoire de Lucas Digne à Aston Villa est estimée à un peu moins de 10 millions d'euros. Le club de la capitale n'aura qu'à lever cette option d'achat, un montant exceptionnellement bas au regard de la valeur marchande réelle du joueur et de son expérience. Réaliser une telle économie sur un poste clé de rotation va permettre au club de maintenir une masse salariale parfaitement maîtrisée, tout en se gardant une enveloppe financière conséquente pour investir massivement sur d'autres secteurs de jeu. C'est le symbole d'un PSG beaucoup plus malin économiquement, qui privilégie désormais la grande opportunité de marché au transfert purement marketing. Sur le terrain, ce choix est d'une logique tactique implacable. Initialement, selon les indiscrétions de la presse française, le club s'était penché sur des profils beaucoup plus jeunes pour venir épauler Nuno Mendes dans le couloir gauche. Mais après une longue réflexion tactique d'environ un mois, Luis Campos a décidé d'accélérer et de miser sur l'expérience immédiate. Le prodige portugais Nuno Mendes est indiscutable à son poste, mais son explosivité hors du commun exige une gestion physique minutieuse. Avec l'accumulation infernale des matchs de Ligue des Champions, de Ligue 1 et le nouveau format des compétitions, avoir une doublure du calibre de Lucas Digne est un atout absolu. Surtout que le natif de Meaux ne débarque pas en terrain inconnu. Il va retrouver sur le banc parisien un certain Luis Enrique. Le technicien espagnol connaît parfaitement Digne pour l'avoir eu sous ses ordres au FC Barcelone lors de la saison 2016 à 2017. Luis Enrique apprécie tout particulièrement sa redoutable qualité de centre, sa fiabilité défensive et son intelligence tactique, des qualités vitales dans le système de possession étouffant mis en place à Paris. Ce transfert vient également récompenser 4 saisons extrêmement intenses du côté d'Aston Villa. Arrivé chez les Villans en 2022, Digne quitte la Premier League, le championnat le plus exigeant au monde, par la très grande porte, avec en point d'orgue cette magnifique victoire en Ligue Europa cette saison. À 32 ans, il est au sommet de son art sur le plan de la maturité. Il revient donc en patron dans un club où il a déjà évolué entre 2013 et 2016, une première époque parisienne couronnée d'une pluie de trophées avec 2 titres de champion de France, une Coupe de France, 2 Coupes de la Ligue et 3 trophées des champions. Mais ce qui rend cette histoire encore plus savoureuse pour les supporters, c'est la manière dont le deal a été ficelé en sous-marin. Un secret jalousement gardé que Lucas Digne a finalement été obligé de briser lui-même au camp de base de l'équipe de France, en pleine épopée américaine. Ses coéquipiers parisiens en sélection, à savoir Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, ont tous été mis dans la confidence de cette signature imminente. La scène, racontée par l'équipe, vaut le détour. Les joueurs du PSG ont chaleureusement chambré leur nouveau coéquipier de club, en particulier Ousmane Dembélé, le récent Ballon d'Or, avec qui Digne entretient une amitié profonde et d'excellents rapports depuis des années. Cette connexion française évidente dans le vestiaire promet une intégration éclair et valide à 100% la nouvelle philosophie du Paris Saint-Germain. Bâtir un effectif solidaire, avec une identité tricolore très forte. Ton commentaire est très important pour nous.
Dites dans les commentaires ce que vous pensez du retour surprise de Lucas Digne au Paris Saint-Germain pour épauler Nuno Mendes. Est-ce selon vous le coup parfait pour notre défense ou auriez-vous préféré une jeune pépite d'avenir? On attend vos retours avec impatience. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité mercato des Parisiens, de liker la vidéo et de la partager pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup et à très vite.